Alors moi, je n'ai pas éprouvé de la surprise, j'ai éprouvé une grande tristesse et une grande émotion. Parce que le pape Benoît XVI a vécu pendant ces 8 ans des crises internes colossales. Un cardinal a dit, c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein. Je pense que ce cardinal devrait démissionner. En tout cas, j'espère qu'il ne se présentera pas pour être pape, parce qu'il n'a pas conscience des difficultés de l'Église actuellement en disant ça. Le ciel est tout sauf serein. Le pape Benoît XVI a fait face à la trahison de ses prêtres, auteurs d'actes de pédophilie, qui ont entraîné dans le malheur des milliers de jeunes. Il a fait face à l'incompétence d'un certain nombre d'évêques qui ont couvert ces faits, inacceptables. Il a voulu essayer de réconcilier les chrétiens entre eux, les catholiques entre eux, notamment nos frères intégristes. Et là, il se heurtait, je dirais, à un esprit maurassien et imbu de lui-même, et un refus finalement des intégristes. Et puis dernièrement, on met en avant la trahison de son secrétaire. Mais moi, la trahison, je m'en fiche. Ce qui est important, c'est ce que le secrétaire a dévoilé. Il a dévoilé quoi? Des problèmes financiers absolument colossaux. Pendant un certain temps, le Vatican a été interdit de carte bleue par la banque italienne parce que nous ne répondons pas aux critères de pays propres pour empêcher le blanchiment d'argent sale. Donc le pape a été écrasé par tous ces dossiers-là. Et je pense qu'actuellement, l'Église, c'est tout sauf un ciel serein. Et je suis triste pour lui parce qu'on l'a fait vieillir prématurément. On l'a obligé, je dirais, à vivre des choses qui ne convenaient pas. Alors maintenant, il sent que ses forces, à la fois physiques et puis morales, pour faire face à ces crises, ne sont pas suffisantes. Donc il faudra que son successeur fasse face à ces crises et puis à cet état d'esprit actuellement absolument désastreux qu'il y a à l'intérieur de l'Église et qui exige des réformes à un niveau considérable. L'Église ne va pas bien, il ne faut pas se cacher les choses. Les diocèses ne vont pas bien. Poitiers, un déficit d'1 million d'euros. On restructure les paroisses, ne nous cachons pas, parce qu'il n'y a plus assez de prêtres. Donc il y a une certaine pesanteur actuellement. Il faudra que le prochain pape soit un gouvernant. Alors c'est peut-être la difficulté du poste de pape, qui est à la fois une autorité spirituelle et une autorité temporelle. Et autant Benoît XVI, moi je le considère comme un père. J'ai la chance d'être abonné à l'Observatore Romano, de lire ce qu'il écrit chaque semaine. C'est nourrissant, c'est entraînant, ça nous aspire vers le haut. Autant au niveau gouvernement, il n'avait certainement pas les moyens de faire face à ces crises. Il faut quelqu'un de plus jeune et peut-être de plus offensif pour mettre les pieds dans le plat. Voilà ce que je pense.